Les gens heureux n'ont pas d'histoire, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire une sorte d'illégitimité à pouvoir écrire, parce que je n'avais rien vécu de particulier. Je touche du bois, hein, pas de drame, les morts naturelles, des grands-parents ou des arrière-grands-parents, etc. Et donc je me disais, bon, bah, j'ai rien à raconter, donc je ne peux pas même inventer, je ne peux pas du tout entrer dans la fiction, parce que je n'ai rien vécu. On n'a pas besoin donc d'écrire des livres qui sont ouvertement, et je dirais obscènement politiques, pour faire du politique. Voilà. Et donc, j'estime que tout ce que j'ai raconté là, parce que c'est simplement la trace d'une petite fille, et d'une jeune fille, et d'une jeune femme, et d'une femme, c'est éminemment politique, et donc c'est vraiment un ancrage dans le monde, une participation au monde. C'est bien pour ça que je t'ai invité, parce que évidemment c'est ce que je pense aussi, mais quand on vient à dire ça, c'est qu'il y a tout un chemin qui s'est fait. Et ce chemin, tu le racontes dans ce livre. Comment tu arrives voilà, comment petit à petit, à un je suis. Comment tu vas pouvoir écrire je suis? Alors, je vais vous raconter donc l'histoire de la naissance de ce livre, comme peut-être d'entre nous ici, pas tous. Hein. J'ai eu 40 ans et à l'approche de mes 40 ans, j'ai pris conscience que ça pouvait créer quelques remous dans la vie, dans l'existence, que c'était pas forcément facile. Je me sentais absolument pas concernée par cette éventuelle crise de la quarantaine, mais j'ai quand même pris, enfin voilà, je l'ai pris en compte auprès des gens qui m'entouraient, et j'ai décidé de faire quelque chose, de célébrer à ma manière donc l'arrivée de cette échéance, on va dire, et de m'occuper l'esprit aussi. Et donc j'ai décidé il y avait aussi un autre aspect, c'est que j'avais publié un premier roman dans une petite maison d'édition en 2012, et donc on allait être en 2014, et je voulais essayer de montrer que j'écrivais encore, que j'avais des projets, voilà. Et donc j'avais besoin de contraintes pour écrire, parce que j'ai un métier, j'ai des enfants, donc j'ai une vie matérielle, on va dire, et il fallait que j'arrive à m'extraire de cette vie matérielle pour pouvoir écrire. Et donc la conjonction de ces deux nécessités, on va dire, m'a conduite à élaborer ce calendrier de l'Avent, qui consiste dans la chose suivante. Pendant les 40 jours qui ont précédé mon anniversaire de 40 ans, j'ai écrit un texte par jour, donc pendant ces 40 jours, à partir d'une photo qui me représente de quelques jours à la maternité à 39 ans. Et ça a été un moment absolument jubilatoire d'écriture, vraiment une euphorie. Je me sentais portée, je devais me lever très tôt le matin pour écrire, ou bien au contraire, je pouvais pas me lever très tôt, donc je m'endormais, enfin j'attendais que tous les autres soient endormis justement, et puis hop, je me mettais à écrire. Donc j'ai adoré ce moment-là. Voilà comment est né le texte. Là aussi, tu fais tomber un mythe, une écriture jubilatoire. Ben non. Alors, l'écriture est totalement jubilatoire, et je ne connais pas. Quelqu'un m'a demandé, je me souviens où. Quelqu'un m'a demandé si j'avais l'angoisse de la page blanche. Alors absolument pas. Je n'arrive pas à écrire tout le temps, mais quand je me mets à écrire, c'est vraiment un très grand plaisir. Donc je vais continuer à vous dévoiler, parce que je trouve qu'on demande toujours aux écrivains pourquoi ils écrivent, et pas comment ils écrivent. Alors moi je vais vous dire comment j'écris. J'écris essentiellement, bon d'abord j'écris tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait je porte les choses. Là en ce moment, on dirait pas, mais je suis sans doute en train d'écrire. Voilà, donc ça se porte, l'écrit accompagne, voilà. Et puis après quand même il faut passer au signe, hein, c'est ça, à l'inscription, au noir sur blanc. Bon. Il y a des écrivains qui sont tout à fait mystérieux, qui ont des carnets et qui écrivent à la main sur les carnets. Donc ça, je ne sais pas faire non plus. Je peux prendre quelques notes. Mais sinon, j'écris donc avec mon ordinateur portable et essentiellement dans mon lit. Parce que moi, je suis un peu dans la confidence. Le projet qui est en cours, qui t'occupe en ce moment, il repart sur des photographies. Parce qu'en fait, Héloïse, on peut la suivre sur les réseaux sociaux aussi, un peu comme nous tous maintenant. Et depuis 2 ans, 3 ans, 1 an et demi, depuis 1 an et demi,
Elle prend des photos des gens qui lisent, qu'elle croise dans la rue, dans le métro, et dans le métro essentiellement. Ouais, oui, je sais pas. Bon. Et donc les gens qui lisent. Et donc, est-ce que, voilà, écriture de l'intime, écrire sur soi, c'est politique, tu disais tout à l'heure. Lire aujourd'hui dans le métro ou dans le train, c'est politique aussi, au fond. Hein, c'est ça? C'est exactement ça. Et en fait, donc j'ai commencé sans savoir, enfin, oui, j'ai commencé sans savoir qu'après j'aurais envie d'écrire sur cette expérience. Pas sur les photographies qui en résultent, mais vraiment sur cette expérience. Donc c'était à Noël, pas ce Noël-là, mais le Noël d'avant. Donc j'ai commencé parce que j'en avais besoin dans ma vie, parce que j'allais travailler comme tout le monde en fait. Et pour travailler, je prenais le métro, puis après le train. C'est pour ça que j'insiste, parce qu'en fait, les gens qui prennent le métro à Paris, d'abord c'est comment dire, c'est une activité de classe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de prendre le métro, qui prennent le taxi, qui prennent voilà. Donc c'est vraiment une pratique de classe. La classe laborieuse essentiellement. Donc ce sont des gens qui vont travailler, qui prennent le métro et puis après qui prennent le train. Donc, parce que moi je prends pour aller travailler un métro et un train. Et donc j'avais besoin dans ma vie de peut-être d'intensité, d'adrénaline. J'avais besoin de quelque chose qui me tient, qui me tenait, qui me tient. Et donc j'ai commencé à voler. Et là aussi, c'est important, le larcin, la clandestinité. J'ai commencé à voler les mains des gens qui lisent dans le métro. Et c'est cette répétition, en fait, qui est importante pour moi. C'est de montrer que, alors, nous formons finalement une sorte de... et là, je vais prononcer un mot qui est un mot qui a été frelaté, donc je vous invite à le cueillir avec moi à la racine, une sorte de communauté. Nous avons en commun, ces gens et moi, et puis tous les autres aussi qui lisent de temps en temps, parce que ceux qui sont avec leur smartphone, ça ne veut pas dire que le trajet suivant ou dans 5 minutes, ils ne vont pas sortir leur livre. Mais nous sommes une communauté parce que nous avons en commun de lire. Nous avons en commun ce rapport au livre. Et ce rapport, il est charnel, il est physique, et il passe aussi par il est charnel et physique pour les livres numériques aussi. Parce que j'ai quelques photos dans ma collection de lecteurs de livres numériques, et il est faux de dire que la tablette est froide. En fait, la photo la plus sensuelle de tous mes lecteurs, je pense que c'est une photographie d'un homme qui lit sur une tablette posée sur ses genoux. Voilà. Donc pour l'instant j'en suis là, puis maintenant voilà, j'ai commencé à écrire dessus. Alors bien sûr ça m'emporte, hein, parce que c'est plus largement sur la lecture, non pas sur ce que l'on ressent à lire des textes, que ce soit des textes romanesques ou des essais, mais sur ce geste de lire. Ce geste de lire qui est un geste politique. Voilà.